Lorsque j'ai découvert Fallout 3 en 2008, ma déception fut immense. Je m'attendais à un jeu de tir à la première personne, nerveux et dynamique, mais mes attentes furent rapidement balayées par la nature résolument rôliste du titre de Bethesda. Tout d'abord, un démarrage lent, des dialogues foisonnants, des mécaniques de jeu que je n'arrivais pas à identifier comme relevant du RPG. Rien ne correspondait à ce que j'avais imaginé. Les captures d'écran en vue subjective, exhibant des armes imposantes, m'avaient induite en erreur. Une fois hors de l'abri, après une brève incursion dans Megaton et quelques pas d'exploration, je laissais rapidement le jeu de côté. Incapable d'y déceler l'intensité d'un jeu de tir et ne le reconnaissant pas comme un RPG tel que je le concevais à l'époque, nourri par des titres comme Tales of Symphonia ou le premier The Witcher, je me sentis trompé. Sans m'informer davantage sur la licence, je laissais la boîte du jeu prendre la poussière sur une étagère, persuadé que Fallout ne m'intéresserait jamais. Eh bien, j'avais tort. Just as you would on the surface, and in a sign up now and prepare for the future. I love those dear hearts and gentle people who live in Fin 2011. En France, la campagne présidentielle bat son plein. Nesbill s'apprête à faire ses adieux à la scène musicale, tandis que Take Care de Drake s'impose comme un classique instantané. Dans le monde du jeu vidéo, un titre fait grand bruit. Un jeu de construction à base de cubes et de pioches captant l'imaginaire collectif. Quant à moi, je suis au lycée. Enfin, de façon sporadique. Une après-midi, désireux d'échapper à mes obligations scolaires, je décide de m'offrir un jeu vidéo. Direction Lidl, non pas pour le jeu, mais pour quelques provisions. Dans mon panier, un thé glacé sans marque, une boîte de gâteaux, puis 2, finalement 3. En attendant mon tour à la caisse, mon regard se perd dans un bac de produits divers. Vous savez, ce capharnaüm hétéroclite propre aux grandes surfaces, où cohabitent palmes de plongée, bougies fantaisistes et ballons de plage. C'est alors qu'un boîtier Games for Windows capte mon attention. Mon instinct de joueur s'active immédiatement. Je saisis la boîte, curieux de découvrir ce qu'il s'y cache. Fallout New Vegas. Un instant, je ressens une pointe de déception. L'amertume de mon expérience avec Fallout 3 me revient en mémoire. J'hésite à l'acheter. Après tout, Skyrim venait de sortir et faisait l'unanimité, représentant une alternative plus alléchante. Pourtant, la direction artistique de la jaquette me fascine. Une métropole viciée en plein cœur du désert. Une promesse de liberté absolue. Pourquoi pas 10 € seulement. Je cède à l'impulsion. Merci Lidl, merci la Hesse. Là. De retour chez moi, j'installe le jeu. Et ma première impression, une gifle visuelle. Mais pas dans le bon sens du terme. Graphiquement, New Vegas accuse son âge. Le moteur de Fallout 3 était déjà daté en 2008 et rien n'a changé. Texture grossière, animation rigide, impossibilité de créer un personnage au visage ne serait-ce que semi-décent, une question traverse l'esprit. Ces 10 € n'auraient-ils pas été mieux investis dans une 12e boîte de gâteaux ? 4e, je voulais dire 4e. Mais soit, je n'ai rien d'autre à faire. Et puis, retourner en cours, impensable. Le postulat de départ est intriguant. Ici, point de mercenaires aguerris, de bandits sans foi ni loi, ou de shérifs charismatiques. Non, le protagoniste, ou la protagoniste, n'est autre qu'un simple coursier chargé d'acheminer un colis vers la ville de New Vegas, une oasis de débauche ayant survécu à l'apocalypse nucléaire. Le colis en question ? Un jeton de platine, une simple pièce de casino, mais dont l'importance dépasse ce que l'on pourrait imaginer. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Sur la route, un groupe de pillards, les Grands Khan, intercepte le protagoniste. À leur tête, un homme en costume à motif damier. Il s'empare du jeton, sort son revolver et, sans la moindre hésitation, From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. met fin au jour du messager. Enfin, c'est ce qu'il croit. Miraculeusement sauvé par un robot cowboy du nom de Victor, le coursier est recueilli par un médecin de la bourgade de Good Springs. C'est ici que tout commence.
Fallout New Vegas ne nous place pas dans la peau d'un élu légendaire, d'un mercenaire redouté ou bien d'un prince déchu. Ici, nous incarnons un simple facteur, une silhouette anonyme prise dans la violence inhérente à la société post-apocalyptique du Mojave. Le désert qui nous entoure n'est pas qu'un no man's land stérile. Il est le terreau de nouvelles sociétés qui tentent d'y imposer leur vision du monde. La République de Nouvelle-Californie, la Légion de César, la cité indépendante de New Vegas et son mystérieux Mr. House, les gangs de Freeside ou encore les poudriers, prisonniers en rébellion. Chaque faction lutte pour asseoir son hégémonie sur cette terre désolée. À première vue, le protagoniste suit un trope somme toute très classique, celui de l'individu amnésique, étranger au monde qui l'entoure, permettant ainsi une exposition fluide du lore par les personnages qu'il rencontre. On appelle cela un blank state character. Ce type de narration, bien que répandu, aurait pu paraître artificiel. Pourtant, 2 éléments permettent à New Vegas de rendre cette introduction crédible et immersive. Tout d'abord, le Mojave est le théâtre d'un conflit géopolitique entre la NCR, donc la République de Nouvelle-Californie, et la Légion de César. De nombreux personnages que nous croisons sont eux-mêmes des étrangers venus ici pour tirer profit du chaos ambiant ou simplement découvrir New Vegas. Ainsi, le joueur n'a pas le sentiment d'être le seul à ignorer les subtilités de cet univers. Ensuite, la quête principale, que je déconseille très vivement de précipiter, est structurée de manière à favoriser une immersion progressive. Le premier tiers du jeu environ, centré sur la traque de Benny, l'homme en costume à damier, offre un dynamisme captivant qui sert d'ancrage narratif, y compris pour ceux qui ne seraient pas enclins à s'investir dans les quêtes annexes. Là où des jeux comme Skyrim nous attribuent d'emblée un statut privilégié, celui d'enfant de dragon, une figure quasi divine, New Vegas nous considère, au départ, comme un parfait inconnu. Seule notre résilience face à une balle logée dans le crâne nous distingue. Ce sont nos actions qui définiront l'image que le monde se fait de nous, et non un quelconque destin prédéfini. Et ce sont encore vos actions qui dicteront la perception que les autres auront de vous, et l'influence que vous exercerez sur le monde qui vous entoure. Une tâche loin d'être aisée. Josh Sawyer, directeur de la conception sur New Vegas, soulignait lui-même cette complexité dans un billet de son blog personnel. Les concepteurs narratifs peuvent avoir du mal à écrire des réponses de blank state caractère dans les dialogues, car le personnage peut être n'importe qui. Comment couvrir toutes les bases et maintenir ce qui semble être une voie cohérente ? Un défi que New Vegas relève avec brio, malgré quelques écueils difficilement évitables à certains moments. Chaque décision, chaque interaction façonne progressivement la réputation du protagoniste. Que l'on choisisse l'allégeance, la trahison, l'entraide ou l'opportunisme, le jeu nous pousse à exister par nous-mêmes, indépendamment de la trame principale. Cette dernière, bien que contrainte par certaines limitations nécessaires pour servir ses conclusions en apothéose, demeure l'une des plus ouvertes et permissives jamais conçues. Il n'existe pas un chemin unique vers sa résolution, mais une myriade de possibilités, chacune influencée par nos actions passées. Si l'issue finale ne propose que 4 grandes orientations, chacune d'entre elles se décline en une multitude de variations qui dépendent des décisions prises au fil du jeu. Il est pratiquement impossible de recenser toutes les manières dont le joueur peut parvenir à la conclusion de son aventure. Là où certains se contenteront d'explorer le désert du Mojave, de s'impliquer auprès des factions locales et de construire une réputation, sans jamais avancer la quête principale, d'autres suivront une voie plus directe, focalisée sur la vengeance et la récupération du jeton volé. Cette approche libre permet à chacun d'aborder New Vegas selon ses propres termes, en laissant l'univers réagir de manière organique aux choix effectués. Ok, avant d'aller plus loin, prenons un instant pour réfléchir à ce qui définit un RPG, dans sa forme la plus fondamentale. Quelle est l'expérience de base que l'on attend d'un jeu de rôle ? Quels sont les éléments essentiels qui lui permettent de revendiquer cette appellation ? A priori, la plupart d'entre vous associent le RPG à la possibilité d'incarner un personnage, de le faire évoluer dans un monde structuré, de gagner en puissance à travers l'amélioration de statistiques et de suivre une trame narrative du début à la fin. Alors bien sûr, ce modèle classique a connu d'innombrables itérations qui ont donné naissance à des expériences aussi diversifiées que Fantasy Life, Disco Elysium ou Kingdom Come Deliverance, des titres qui, malgré leur approche radicalement différente, sont tous considérés comme des RPG.
Durant la dernière décennie notamment, avec des jeux comme The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Persona 5, les RPG de From Software ou encore Baldur's Gate 3, le genre a évolué et les standards ont été largement rehaussés. Chacun de ces titres a repoussé les limites dans son domaine, qu'il s'agisse de la narration, du système de progression ou de la liberté d'action. Mais alors, qu'est-ce qui fait de Fallout New Vegas une œuvre si unique, même après toutes ces années ? La réponse se trouve dans la manière dont New Vegas façonne son récit autour du joueur, en faisant de ses choix le véritable moteur de l'histoire. Évidemment, par nécessité narrative, l'identité du coursier, donc le protagoniste, devient rapidement un élément central de l'intrigue. Entre les enjeux grandissants de la quête principale et l'impact des actions du joueur sur le monde qui l'entoure, il aurait été difficilement crédible qu'un tel individu puisse rester dans l'ombre. Cependant, New Vegas évite habilement l'écueil du syndrome du super-héros, où le protagoniste devient un être omnipotent, adulé de tous. Certes, l'ascension en puissance est notable, notamment après le niveau 20, mais elle n'efface jamais totalement la fragilité initiale du personnage. Cette évolution progressive, en phase avec le développement du récit, confère une satisfaction immense à l'expérience de jeu. Au-delà de son approche narrative, New Vegas impose également une réflexion sur l'impact du gameplay. Contrairement à Fallout 3, il s'agit d'un RPG exigeant, souvent perçu comme le plus fidèle à l'héritage des épisodes originaux de 97 et 98. Cependant, en le découvrant en 2011, je ne ressens pas immédiatement la complexité tactique d'un Fallout 2 ou d'un Baldur's Gate. Si le combat en temps réel et la nouvelle grammaire du RPG occidental ont évolué, rendant le jeu plus accessible, l'empreinte d'un RPG profond est bien présente. Le véritable défi de New Vegas réside dans son équilibre, parvenir à satisfaire les puristes du genre, tout en offrant une expérience jouable aux personnes moins rompues aux mécaniques exigeantes du RPG classique des années 90. Sorti en 2010, il s'inscrit dans une époque où le médium tend vers une simplification progressive, notamment pour séduire un public plus large. Pourtant, il réussit le pari de préserver une richesse ludique sans jamais sombrer dans une difficulté insurmontable. Les mécaniques sous-jacentes à la complexification du gameplay accomplissent la prouesse d'être à la fois facultative et enrichissante. Il est tout à fait possible de terminer le jeu sans jamais avoir eu recours au système de craft, sans recruter de compagnons ou sans se soucier de l'exposition prolongée aux radiations. Pourtant, dès lors qu'on choisit d'explorer l'un de ces systèmes, il s'intègre naturellement à l'expérience et devient une composante essentielle du cycle de jeu. Et j'insiste, il s'agit bien d'une prouesse. Il est particulièrement complexe, d'un point de vue du game design, de concevoir un gameplay qui soit à la fois cohérent et hautement modulable. New Vegas s'adapte avec brio au degré d'investissement du joueur. Ainsi, il peut offrir une expérience narrative fluide et rythmée, où il suffira d'attribuer des points de compétence selon son style de combat favori, mais il peut tout aussi bien proposer une immersion quasi survivaliste à travers son mode hardcore, qui impose la gestion de la faim, de la soif et du sommeil, en plus des dangers classiques du Wasteland. Cette modularité s'inscrit dans la volonté des équipes d'Obsidian de proposer un jeu au roleplay profondément ancré. Imposer le craft comme une mécanique centrale aurait rendu l'expérience fastidieuse pour les joueurs souhaitant incarner un vengeur sanguinaire ou une brute sans discernement. A l'inverse, le reléguer au rang d'élément complètement anecdotique aurait frustré ceux désireux d'adopter une approche plus rationnelle et immersive de l'univers post-apocalyptique. Sans pour autant être un jeu de survie au sens strict, ni une véritable simulation, Fallout New Vegas parvient à conjuguer habilement deux expériences a priori opposées. Il offre d'un côté un divertissement accessible, rythmé par des fusillades intenses et une atmosphère de western décadent, de l'autre une profondeur de personnalisation du personnage, où la construction des compétences, l'importance du craft et la portée des décisions façonnent l'expérience de manière significative. Ce subtil équilibre entre action frénétique et profondeur ludique constitue un véritable tour de force, une alchimie qui, aujourd'hui encore, continue de fasciner les joueurs et de nourrir un engouement durable pour le titre d'Obsidian. Il y a dans New Vegas une manière unique de raconter les choses sans jamais les dire. Les ruines parlent, mais pour les entendre, il faut ralentir. Il faut accepter le silence et apprendre à lire entre les lignes du décor. Prenez Nipton, une petite bourgade écrasée par le soleil que rien ne distingue vraiment sur la carte. Pourtant, à peine arrivé, on comprend que quelque chose ne va pas. L'air est lourd, immobile,
presque figé dans une boucle de cauchemar. Le silence est trop pur, les cendres ne sont pas froides. Et puis, on voit les poteaux, alignés devant l'hôtel de ville. Sur chacun, un corps crucifié, lentement balancé par le vent. Pas de musique, pas de dialogue, juste cette image brute. Et un rire, au loin. Ce n'est pas une cinématique, ce n'est pas un journal audio, c'est le monde qui témoigne. Obsidian ne surligne pas, il suggère. Il vous place au centre d'un récit qui ne se livre jamais complètement, mais dont chaque trace visuelle, chaque objet abandonné, chaque fragment architectural est une pièce de mémoire. Un supermarché pillé, une station-service fortifiée, un mannequin d'entraînement criblé de balles à côté d'un lit d'enfant. Tous ces détails dessinent une carte des douleurs passées. Le Mojave n'est pas seulement un terrain de jeu, c'est un lieu de passage, de survie, de deuil. Et c'est en cela que le jeu est puissant. Il nous fait confiance. Il part du principe que nous sommes capables de ressentir sans être guidés, de reconstruire sans être pris par la main. Le level design devient ici une langue muette mais précise, qui parle d'effondrement, de résilience et parfois de rédemption. Dans un jeu où tant de mots sont prononcés, ce sont les espaces vides qui marquent le plus. Ils marchent quelques pas derrière vous, parfois à vos côtés. Ils ne parlent pas toujours, mais ils regardent et ils retiennent. Dans Fallout New Vegas, les compagnons ne sont pas de simples extensions tactiques, ni de confortables perchoirs à loot. Ils sont des présences silencieuses, porteuses d'un monde plus vaste que le vôtre. Chacun d'eux incarne une tension du Mojave, une blessure, une conviction, un fantôme. Boone, le soldat déchu, traîne la culpabilité comme une seconde ombre. Veronica, en quête d'un sens que sa confrérie a perdu. Arcade Gannon, tiraillé entre ses origines intellectuelles et la violence du réel. Raoul, l'homme qui a trop vécu, pour qui l'humour est un dernier rempart. Même EDE, simple drone flottant, a dans sa mémoire quelque chose de tragique. Et ce n'est pas tant ce qu'ils disent qui compte, c'est quand ils le disent. New Vegas ne vous force pas à compléter leur histoire comme une checklist. Il vous laisse vivre à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils se dévoilent ou non. Vous pouvez traverser des dizaines d'heures avec eux sans jamais tout entendre. Et c'est précisément ça qui rend leur confidence aussi précieuse. Ce ne sont pas des quêtes, ce sont des liens fragiles qui se tissent dans les interstices. Mais surtout, ils réagissent à vos choix, à vos excès, à vos silences aussi. Boone vous quittera si vous pactisez avec ceux qu'il est plus que tout. Veronica vous jugera si vous vous écartez trop de votre humanité. Ils sont là pour faire contrepoids, pour vous rappeler que dans ce monde, vos décisions laissent des traces. Et pourtant, ils ne vous imposent rien, ils ne sont pas là pour moraliser, ils sont là pour incarner des visions opposées du monde, des regrets, des espoirs. Et parfois, ils se taisent. Et dans ce silence, il y a tout le poids de leur passé. New Vegas ne vous donne pas des compagnons, il vous les prête. Et c'est à vous de décider si vous méritez qu'ils restent. Fallout 4 n'est pas un mauvais jeu, mais face à New Vegas, il apparaît comme ce qu'il est, une réduction, une version lissée, condensée, en somme, moins risquée, d'un héritage beaucoup plus vaste. Là où New Vegas vous abandonne dans le vide moral, le vide mécanique, le vide narratif à investir, Fallout 4 vous prend par la main. Il vous attribue un nom, une voix, un passé, un objectif. Vous êtes un parent, vous cherchez votre fils. Vous êtes déjà inscrit dans une ligne droite, le rôle n'est plus à inventer, il est déjà rédigé. L'expérience devient alors plus fluide, mais aussi plus étroite. Les dilemmes sont simplifiés, les dialogues réduits à 4 options. Les systèmes de rôle, donc des quêtes ratables, discours échoués, réputation fluctuante, sont gommés au profit d'une progression constante et gratifiante. Ce que vous perdez en friction, vous le perdez aussi en profondeur. Pourtant, on sent dans Fallout 4 un effort sincère, une volonté de faire bien, de rendre l'univers accessible, spectaculaire, généreux. Mais en voulant plaire à tous, il a laissé derrière lui ce qui faisait la force de New Vegas, cette inconfortable liberté, cette cohérence morale, ce poids des décisions qu'on ne mesure qu'après coup. Fallout 4 est un RPG moderne, New Vegas est un RPG majeur. Le premier vous divertit, le second vous implique, et si l'un a conquis par sa puissance de feu, l'autre a marqué par sa mémoire. Fallout New Vegas n'a pas besoin de briller, il survit, comme tout ce qui mérite d'être transmis. Alors, Fallout New Vegas est-il un jeu parfait ? Non, car d'abord, aucun jeu ne l'est, et les lacunes techniques présentes à sa sortie sont encore plus flagrantes aujourd'hui, même si la communauté de modeurs a su combler bon nombre de ses failles. Ce qui fait de New Vegas un RPG d'exception, encore aujourd'hui, c'est son ambition et sa direction artistique, simple et efficace.
En 2008, Fallout 3 suscite des critiques mitigées. Le retour de la licence, après près de 10 ans d'absence, peine à convaincre une partie des fans de la première heure, malgré des qualités évidentes. Bethesda prend alors une décision judicieuse, céder son moteur à Obsidian pour la réalisation d'un spin-off. Techniquement, on peut dire que New Vegas n'est qu'une extension massive de Fallout 3. Cependant, confié aux mains expertes des équipes dirigées par Josh Sawyer, il est conçu en seulement 18 mois. En réutilisant l'infrastructure de développement de Fallout 3, les développeurs peuvent se concentrer pleinement sur la création de contenu, l'univers et les systèmes de jeu, sans avoir à se soucier outre mesure des aspects techniques. Josh Sawyer lui-même témoigne de l'efficacité du moteur de Bethesda dans sa méthodologie de travail. Le moteur de Bethesda était de loin le plus facile à utiliser pour créer du contenu. Le contrôle des sources était simple, les itérations rapides et le langage de script assez puissant. Tout simplement facile à exploiter. Il n'était pas forcément aisé de le modifier, mais pour faire ce que nous avons fait avec Fallout New Vegas, c'est-à-dire créer une quantité impressionnante de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités pour le moteur de Fallout 3, c'était idéal. Ce pragmatisme a permis à New Vegas de ne pas s'embourber dans des contraintes techniques et de se concentrer sur l'essentiel. Proposer une expérience RPG dense, riche et profondément immersive. Alors, si la dépendance au moteur de Fallout 3 aurait pu apparaître comme une contrainte, New Vegas démontre au contraire qu'avec les mêmes outils, il est possible d'offrir une proposition radicalement différente. Cet exemple illustre combien les choix de design et de direction artistique peuvent primer sur les considérations purement techniques. Grâce à une méthodologie éprouvée et un retour aux fondamentaux de la série, les équipes d'Obsidian ont réussi à concevoir en quelques mois un prétendant sérieux au titre de meilleur opus de la licence. Plus de 15 ans après sa sortie, Fallout New Vegas jouit toujours d'une excellente réputation et d'une communauté active. Si son poids technique trahit aujourd'hui son âge, son approche singulière du RPG et la diversité des expériences qu'il propose en font une œuvre intemporelle. Ainsi que vous soyez un vétéran du Wasteland ou un nouveau venu, l'expérience New Vegas ne peut laisser indifférent. Fallout New Vegas n'a pas été conçu pour faire de l'ombre à qui que ce soit. Et pourtant, avec le temps, il a fini par imposer une certaine forme d'excellence, sans fracas, sans strass. En 18 mois seulement, Obsidian a livré, avec des moyens limités, une vision du RPG à la fois intelligente, moralement dense et systémiquement riche. Une proposition qui tranche avec les choix plus balisés faits par Bethesda, surtout depuis. Sans pour autant nécessairement les invalider, bien sûr. Un jeu qui ne nous prend pas pour des héros, mais pour ceux que nous sommes vraiment dans un monde brisé, des silhouettes fragiles, libres, faillibles. New Vegas est né d'un paradoxe, d'un moteur vieillissant, de ressources limitées et d'une commande à peine croyable. Réaliser un Fallout en 1 an et demi. Là où Bethesda avait mis des années à rebâtir la licence en 3D, Obsidian a mis 18 mois à en dépasser toutes les promesses. Car New Vegas n'a pas seulement perfectionné la formule de Fallout 3, il en a exposé les limites, ses paresses, ses raccourcis ludiques et ses illusions de choix. Dans Fallout 3, on vous dit qui vous êtes. Dans Fallout 4, on vous dit pourquoi vous souffrez. Dans New Vegas, on vous demande qui voulez-vous devenir. Et c'est là toute la différence. Là où Bethesda conçoit le RPG comme un parc d'attractions à embranchement, Obsidian, du moins à l'époque, le pensait comme un terrain moral où chaque faction, chaque choix, chaque renoncement pèse sur l'équilibre d'un monde au bord du chaos. La République de Nouvelle-Californie n'est pas le camp des gentils. La Légion de César n'est pas juste une caricature fasciste. Et même Mr. House, avec ses idéaux de stabilité technocratique, a ses zones d'ombre. Dans New Vegas, rien n'est pur. Tout est nuancé, ce qui est rare, ce qui est précieux. Le joueur ne reçoit pas une histoire, il l'écrit. Il ne suit pas un rôle, il le façonne. Le système spécial, les compétences, les perks, les quêtes, les dialogues, tout réagit. Tout s'adapte, tout s'infléchit en fonction de la personne que vous incarnez. Un joueur spécialisé en intelligence et en discours n'aura pas la même lecture du monde qu'un autre axé sur la force brute ou la réparation. Et ce n'est pas qu'une question de gameplay, c'est une question de regard. Là où Fallout 4 a plus ou moins effacé les échecs de dialogue, les options délicates, les conflits intérieurs, New Vegas les inscrit au cœur de sa mécanique. Chaque ligne de dialogue est un test.
Chaque mission peut être refusée, sabotée, résolue par la violence ou la diplomatie, voire à peine effleurée. Le jeu ne vous pousse pas vers une voie, il vous regarde avancer. Et il vous juge. Ce n'est pas une formule, c'est une éthique de conception, un respect fondamental pour l'intelligence du joueur, pour sa capacité à se perdre, à explorer, à se tromper. New Vegas ne vous retient pas, il vous laisse aller trop loin. Et dans cette chute possible, il y a quelque chose de rare, un sentiment de responsabilité. La liberté offerte n'est pas une promesse marketing. Elle est réelle, tangible, éprouvante. Elle se paye parfois par la solitude, par la mort, par des conséquences que l'on ne comprend que plus tard. Mais elle vous appartient. Alors oui, techniquement, surtout à la sortie, le jeu était instable. Comme dit précédemment, le moteur date. Les bugs sont là, et parfois ils sont bien grotesques, mais ce n'est pas un accident, c'est le prix du risque. Et ce risque, Bethesda ne l'a plus jamais pris. Après New Vegas, la saga, dans Fallout 4, est devenue plus belle, plus accessible, plus spectaculaire aussi. Mais elle a perdu quelque chose d'essentiel. Le doute, la peur de mal faire, la place laissée aux joueurs pour exister sans tutelle. En 18 mois, avec un moteur recyclé et un passif complexe, Obsidian a réussi à produire un jeu qui fait toujours autorité, toujours modé, toujours débattu. Un jeu dont les dialogues sont encore cités, dont les factions sont encore analysées, dont les compagnons sont encore regrettés. Notons que le studio était même censé recevoir une prime si le jeu atteignait 85 sur 100 sur Metacritic. Il a obtenu 84. Un point. Juste un. Et pourtant, cela n'a pas empêché le jeu de devenir une référence. Malgré cela, le partenariat entre Obsidian et Bethesda s'est déroulé sans heurts majeurs. Il serait injuste de noircir leur collaboration. Faire un bon jeu vidéo est une entreprise titanesque, faite de compromis, de délais, d'attentes et d'incertitudes. Et il ne s'agit surtout pas de participer au Bethesda bashing stérile qui pullule sur Internet. Obsidian a brillé, mais dans un cadre qu'on leur a offert. Pas parce qu'ils ont gagné, mais parce qu'ils ont compris ce qu'était un RPG, ce qu'il pouvait être, et ce que Bethesda, peut-être, a oublié. Voilà, c'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En description, je vous ai laissé une série de ressources intéressantes autour de Fallout New Vegas, notamment une thèse universitaire et l'excellente vidéo de H-Bomber Guy. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. C'était Raden. Goodbye.